vous avez pisé juste parce qu'effectivement, le premier de nos cibles, c'est les collaborateurs de la banque. C'est la grande famille de cette banque qui a tant travaillé, qui a tant donné pour cette banque et pour ce pays. C'est un message pour cette population, pour leur dire aujourd'hui, on va s'attaquer à un nouveau projet parce qu'il y a un nouveau défi qui s'invite à notre projet. En tout cas, c'est la volonté de l'actionnaire majoritaire quand il a acheté les 39%. Le départ de BNP n'est pas facile, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est un grand groupe et son départ peut faire croire qu'il y a un vide qui peut s'installer après son départ, à la fois pour notre clientèle, mais aussi, surtout pour nos collaborateurs. Donc il va falloir remobiliser l'ensemble de la famille, et justement c'est ce qu'on a fait samedi dernier, en invitant l'ensemble de nos collaborateurs pour fêter le 60e anniversaire dans un climat festif à l'hôtel Laïco, et que c'était un bon... on va dire un bon moment qu'on a su se partager ensemble, et je pense qu'il a donné le bien à tout le monde. Il y a beaucoup de perspectives. Alors tout d'abord, comme je l'ai dit, si on réfléchit dans le pays, comme je l'ai dit, le secteur bancaire tunisien doit donner le mieux de lui-même. C'est vrai que partout dans le monde, on a vu des mutations dans le secteur bancaire, en Europe, aux États-Unis, en Asie, même en Afrique. Et le secteur bancaire, je pense tunisien, tarde justement à répondre à ce besoin. Et cette exigence qu'il impose, les nouvelles technologies, le repositionnement des entreprises tunisiennes, et justement pour pouvoir conquérir de nouveaux marchés à l'extérieur du pays. Et c'est ce que nous souhaitons faire, c'est offrir des nouveaux services et être surtout proche de nos clients. Ce qu'on souhaite faire, c'est tout d'abord mettre le client au centre de nos préoccupations et bien le servir. Mais pour bien servir un client, il doit savoir tout d'abord s'outiller tout d'abord pour le servir, mais aussi de comprendre le besoin qui est le besoin de ce client. Et c'est pour cela, dès le premier jour, dès les premières heures, j'ai envie de dire, même avant notre arrivée, il y a un élan de changer le système d'information, parce qu'aujourd'hui, il est important de se donner un bon système d'information, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, l'avancement de ce projet est assez encourageant, puisque nous sommes allés, comme souhaitait le calendrier, dans des étapes assez avancées, et prochainement nous pensons être capables de rentrer dans une phase de production. Donc les choix vont se faire assez rapidement, et je peux vous dire que on donne beaucoup d'espoir à ce projet. Ce projet de système d'information, qui est le nerf de la guerre, tout d'abord va faire entrer la banque dans les nouvelles technologies. On ne va pas réinventer la roue, parce qu'effectivement, qui aujourd'hui peut pas nier le fait que la digitalisation elle est à outrance, et il faut aller même au-delà de ce que ça peut comprendre certains, parce que parfois on a une mauvaise compréhension de la digitalisation, mais aussi être capable de comprendre le client et de profiter de l'expérience client via une approche data assez ancrée, assez forte. Et c'est pour cela que l'ensemble du système d'information doit nous permettre de capter ce besoin et savoir lui répondre. Moi je dis toujours que il va falloir savoir accompagner le client, parce que tous les projets, pour qu'ils réussissent, ils ont besoin certainement de 80% pour le savoir-faire de l'entrepreneur dans son domaine, mais sans, on va dire, des finances saines, sans un accompagnement financier sain, le projet peut encourir des risques inutiles. Et c'est ça notre rôle. Notre rôle, c'est justement d'être le bon conseiller de ce client et savoir non seulement lui donner les conseils, mais les produits dont il a besoin pour réussir son projet dans le pays et ailleurs.